Romains 9, verset 5. Diane, c'est la Bible. Hein. Aujourd'hui, tu vas transpirer. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu n'as jamais été confronté. Il est écrit à eux, les patriarches, et ceux d'eux qu'est ici le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Dans ce verset, qui est le Christ qui apparaît dans son humanité? Qui est au-dessus de tout ce qui est le Dieu béni pour toujours dans ce verset? Romains 9, verset 5. Les chrétiens te suivent. Attention. C'est-à-dire tu vas perdre ta crédibilité. Romains 9, verset 5. À eux les patriarches, et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout, de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. De qui le texte la passe de ce verset? De qui le verset parle? Je veux connaître le nom de la personne que le verset parle ici. Donnez la parole à Oussa Diani. Amen. Allahu Akbar. C'est bon, il n'est pas parti? Bismillah. Ah, mais c'est ce que ma pasteur. Le texte même s'explique d'elle-même, frère. Le texte s'explique d'elle-même. On parle de Christ, on parle de Dieu béni éternellement. C'est pas Jésus, c'est Jésus et le Christ, non? Il t'a donné ça dans 1 Corinthiens 11.3, non? Et puis tu as jeté. Le texte s'explique d'elle-même. Il était donné dans 1 Corinthiens 11.3. Dieu est le chef de Christ. C'est pas le même Christ qui ressort là-bas. Dans le verset que tu as lu à Romains, là, c'est pas Christ qui sort là-bas. Et puis c'est Dieu béni éternellement. Mais c'est Dieu qui est béni éternellement. Mais Christ, c'est Dieu qui est son chef. Mais attends, c'est pourquoi il dit, tu es quel genre de pasteur? Qui vous donne pastorat là-même? Qui vous donne même? Décret, on vous donne ou bien on vient vous prendre pour aller vous oigner. Je sais pas c'est quoi. Jésus-Christ, Dieu béni éternellement. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu? Il était donné la réponse 1 Corinthiens 11.3. La Bible s'explique d'elle-même, c'est ce que tu as dit. 1 Corinthiens 11.3. Qui est le chef de Christ? 1 Corinthiens 11.3. Qui est le chef de Christ? Qui bénit éternellement? C'est Dieu qui est béni éternellement. Mais Christ, c'est le Christ de Dieu. Le oint de Dieu. Christ veut dire quoi? Christ veut dire quoi? Le oint de Dieu. Christos, Mashiach. C'est le oint de Dieu, c'est le choisi de Dieu. Il n'y a pas de débat dessus, frère. Donc c'est pour te dire, hey, attends, dans le débat là, tu es en train de sauter là. C'est dans question-réponse. Ou c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ouais, boss des boss. Si y a un pasteur que toi, Abidjan, c'est là, c'est qui est là. Arrête ça, frère. Tu es trop. Voilà pourquoi on t'appelle. Au lieu de Mena, on dit Nula. Tu vois, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Je te respecte. Mais si c'est pour ça là, je ne peux plus venir débattre avec toi parce que Jésus est Dieu. Je t'ai demandé pour tas de versets, tu ne peux pas répondre. Moi, ma question qui arrive là, il faut t'apprêter. Hein. Si tu touches Jésus, c'est un côté homme là encore là. Je te mets dehors. Je te répète. Hein. Donc, il a répondu, Jésus-Christ, c'est le Christ de Dieu. Voilà pourquoi on dit Dieu béni éternellement. On parle de Christ et puis on parle de Dieu béni éternellement. 1 Corinthiens 11.3. Je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef de Christ. Je m'arrête là. Ok. Maintenant, une minute, je vais répondre. Vous voyez que depuis qu'on fait le débat, moi, je n'ai jamais attaqué ça. C'est lui qui m'attaque, tout qui t'a nommé pasteur. Bon, vous voyez. Tu m'as traité d'incrédule. Pasteur Mila, tu m'as traité d'incrédule. Tout ça. Bon, vous voyez, c'est la différence. Quand vous voyez dans un débat, quelqu'un commence à inciter, il n'a pas le niveau, il sait qu'il a perdu. Ça le dépasse. Le verset est clair. Je vous ai dit que quand tu débats avec un musulman, chaque verset de la Bible a un contexte. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé le verset, il allait prendre un autre verset pour s'opposer. Chaque verset de la Bible a un contexte bien déterminé. Et je vous ai dit que dans la Bible, on présente Jésus comme un véritable envoyé, un serviteur de Dieu, mais on le présente comme Dieu. Le verset le met KO. Eux, à eux, les patriarches et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Tu comprends ici? Il est au-dessus de tout. Le Dieu, virgule, Dieu béni pour toujours. Ici, la Bible met en exergue la divinité de Jésus. Non seulement on parle de son humanité. Tu peux rire. On parle de son humanité, mais on parle de sa divinité. Bon.